Attends de voir. Oh, ils ont changé l'emplacement des... Tu vas pas pouvoir mettre l'overlay. Ah bah... oui. Ah oui. Ils ont changé l'emplacement du coup des bans. Et ça, c'est moche. C'est moche. Bah du coup pour les bans... Ouais, de toute façon, je crois qu'ils vont soit faire un chiffre, soit ils se sentent un petit peu trop. Du coup, on ban Atrox. Il me semble pas que ça Atrox soit trop puissant en ce moment. Non, pas tout tech qu'on le main en face, du coup on veut l'enlever. Comme un target pick, hein, évidemment. Comme beaucoup de débuts de tournoi, on a beaucoup de target ban. Oui, c'est vrai. Allez, le Ezreal, ça par contre c'est normal, Ezreal jungle ou AD carry avec Kleptomancy, c'est extrêmement puissant. Non, La barre de temps, c'est trop badass. c'est bien, hein, t'as vu? Ah, t'avais pas encore joué Ah oui, c'est vrai que t'as pas encore joué, si. Non, j'ai pas encore joué, j'ai Ah oui. même pas fait... Je crois que j'ai fait une Aram peut-être. Ouais. Alors, on est désolé pour l'envoler, il va falloir que nous régulons ce problème. D'ici la semaine prochaine, ça sera réglé, ne vous inquiétez pas. Oui. Du coup, bah limite, je vais peut-être enlever l'overlay, hein, je sais pas. Ouais, mais ils vont voir les Masteries, donc Ah les... oui. Ah oui, en effet. Non, bah on va pas enlever l'overlay finalement. On l'enlèvera juste pendant les 3 minutes Ouais, voilà. de pause du coup. En tout cas, c'est une Sejuani et un Atrox qui ont été ban du côté de l'équipe des FGS Réa. Pour l'équipe des On My Way, Ezreal, Yasuo qui sera enlevé, peut-être un main Yasuo ou juste on a peur du Yasuo. Ouais, on a peur du Yasuo, peut-être Menzo comme tu l'as dit. Ça target ban beaucoup, hein. Même Sejuani. D'ailleurs, Sejuani, c'est étonnant parce que je n'en vois plus du tout en solo queue. Je sais pas si tu en vois durant tes games viewers que tu. Enfin, les games viewers, les games que Très tu commentes. rarement. Très rarement. Très rarement, beaucoup plus de Jarvan, un peu de Ouais, Xin Zhao c'est ça. effectivement comme tu l'as dit. Sinon un peu de Lee Sin, Kha'Zix, tout ce que tu as dit tout à l'heure en fait, des personnages les plus forts. Mais sinon on voit de temps en temps des pics un peu plus... je sais pas, je crois que j'ai vu un Panthéon il y a pas longtemps. Ouais, ça revient beaucoup Panthéon, avec Aeris surtout. Même si ça t'est nerfé, ça reste toujours ok avec Aeris, ça poke beaucoup en lane. Extrêmement efficace. Du coup, le Jarvan enlevé du côté des Réa pour les On My Way. Ce sera une Janna qui a été enlevée. On passe au premier pick de cette game. Le Lee Sin, Lock en jungler, je suppose, pour les Réa. Avec quoi on va répondre directement? On n'hésite pas. Lulu, peut-être un Kog'Maw, un Twitch. Qu'est-ce qu'on prend? Twitch, pas trop en ce moment. Si Twitch est extrêmement puissant comme des carry. Donc on pourrait la prendre. Après, contre une Vayne Tech, on va plutôt prendre une Ketsin. Pour essayer de la mettre le plus au fond possible et la pusher extrêmement puissamment en early game. Ou alors un des carry assez early game. Ouais. Peut-être une Xayah peut mettre de la pression. Bon, avec un Blitz, on va peut-être prendre une Ketsin potentiellement. Ou alors un Lucian si vraiment on veut vraiment forcer l'early game. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait prendre voilà, le Blitz qui est là très régulièrement. J'en vois pas toutes les games, mais on en voit toutes les 2 games du Blitz. La Caitlyn qui va être lock, t'en avais parlé peut-être, hein, c'est pas encore lock. La range pour mettre à mal du coup cette bot lane, pour essayer de les poke, et le wave clear, la tenue de siège, les pièges qui ont été un petit peu améliorés il y a quelques semaines aussi. Donc un personnage de toute façon très fort, même si les phases de siège, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins en effet. Il y a beaucoup moins de phases de siège, c'est vrai. Alors, en soi, les phases de siège, c'est juste que en fait, avant le patch précédent, les tours c'était des chips en fait. Surtout ça le problème. Bon, maintenant c'était corrigé vu que les tours ont 300 HP de plus. Alors je suis désolé, j'essaye vraiment de faire en sorte que l'overlay soit le mieux possible pour tout le monde. On a vu les summoners. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh Ah, ça fait plaisir. Baby, pour in the darkness to the Blackboard. Le Zac qui a été lock du côté des On My Way to This sur le chemin de la mort. C'est Zac qui va montrer la puissance qu'il a sur le champ de bataille, même si j'y crois absolument pas. Un Zac dans la méta actuelle, un Zac c'est plutôt mid-late game. Ah, c'est vrai que, puis en plus on avait vu que Zac durant le change c'était vraiment un pick maudit. C'est-à-dire que quand tu prenais des tags, tu perdais en général. D'ailleurs, voilà, le pick Horn qui est instantanément ban, qui est extrêmement puissant. Après, c'est vrai que bon, là, il n'y a pas grand-chose qui le fait chier. Zac, il n'y a pas une Janna, il n'y a pas un Thresh. Le type de Lee Sin peut l'envoler, mais il faut avoir le réflexe. Voilà, le réflexe, il faut être à côté, enfin là où Zac va bondir. C'est ça. Mais bon, ça va. En vrai, là, le problème du pick Zac, c'est qu'il va vraiment avoir pas de pression en les games. Alors qu'en face, on a un Lee Sin, qu'on a une bot lane qui est par perdante sur le papier avec Vayne contre Caitlyn Blitz. Déjà, en tout cas, il sait très bien que Zac, côté bot side, c'est perdu. Quoi qu'il arrive.
dans sa jungle c'est aussi perdu, parce que Lee mettra plus de pression que lui en early game. Ouais. Donc là il faut absolument au moins une ou deux lanes fortes. Au mid, enfin, là l'idéal serait d'avoir deux lanes fortes, au mid et au top. Ouais, en a besoin. Pour qu'il ait besoin juste de se focus sur une seule lane principalement ou sur le counter. En tout cas, ça continue de ban. On avait parlé du Urgot en dehors du live. Il a été ban du côté des Réa. De l'autre côté, c'est là LeBlanc en dernier ban pour les On My Way. On pique un Darius. Déjà, on part sur une lane qui potentiellement part gagnante sur l'early game. T'en avais parlé, il fallait partir sur une lane gagnante. Est-ce qu'on va contrer ça par quelque chose comme un Gnar, de la range qui peut vraiment l'embêter, ou voir Jace? Jace aussi, ouais, ça pourrait être très embêtant pour un Darius. Gnar, Kennen, Jace, typiquement. 3 gros counters entre guillemets de Darius. Alors Poppy, non, c'est pas un counter, mais elle peut le tenir. Alors dans le game, ça va être compliqué. Mais plus c'est dans la game, plus elle pourra le tenir, évidemment. Ça sera un énorme tank. Et on part plutôt sur une composition plutôt teamfight avec un bon potentiel de siège avec cette Katyn. Non, pas du tout, on va partir sur du catch. Ah bon, ok. Oh, attention. La Orianna, il faut la prendre, je pense, puisqu'en face, on va pas pouvoir laisser la combo Zac, Lulu, Orianna. C'est ça, exactement. C'est beaucoup trop compliqué, c'est pour ça qu'ils hésitent avec la Orianna. Et je pense qu'ils ont bien fait de la prendre, ça aurait été une combo vraiment compliquée. Mais la Poppy, clairement, pique pas du tout pour le Darius, je viens de tilter. Elle a été pique pour le Zac. Ah oui, c'est vrai, mais oui, il est très bon counter pick du coup. Après, du coup, elle sacrifie sa phase de lane, très clairement, contre le Darius, mais au moins, elle saura que tant qu'elle aura son Z, elle sera immunisée au gank du Zac. Le Zac ne pourra pas engage, elle pourra peut-être même gérer quelques 1 contre 1 contre la Vayne. Et c'est un Ryze qui s'est pris sur la mid lane face à une Orianna. Je suis pas sûr de la compo. T'en penses quoi, toi, Kenside, en mid lane? Orianna a l'avantage face au Ryze en early mid game, je trouve. Tant que Ryze n'a pas sa tire et au moins son ROA, il va avoir du mal contre cette Orianna. En plus, il y a une pression du Lee Sin. Ça peut être extrêmement compliqué. Alors maintenant, on sait que Ryze, il peut avoir le chronomètre dès la minute 5. Donc ça lui permettre de faire, quand il est niveau 6, une escape très facile en mode ulti Zonia et hop, je me casse à Tillarigo. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement souffrir dans les games. Parce qu'en early, Ryze, ça consomme beaucoup de mana. Il n'a pas la régène mana suffisante. Donc une composition qui va être très difficile à appliquer. Parce que certes, on a une lane gagnante qui est Darius. Mais on a une grosse lane qui est perdante, c'est la bot lane. Une lane, on va dire, perdante entre guillemets avec Ryze contre Orianna. J'ai du mal à voir comment Zac va pouvoir s'imposer sur cette game, tout du moins en early mid game. Va falloir forcer d'une façon ou d'une autre le speed de la Poppy parce que son anti-dash du coup lui donne un petit speed en même temps. Il va falloir à tout prix forcer cette Poppy. Et le problème c'est qu'une Poppy, que ce soit mal ou pas, elle aura quand même son sort. Donc même si le Zac va essayer de mettre mal cette Poppy en early sur la top lane, grâce au Darius qui va avoir l'avantage, ou même si le Darius la met mal tout seul, cette Poppy sera toujours là pour anti-dash. Et ça va être un gros problème. On sait que Zac, de toute façon, s'il ne peut pas utiliser son jump, c'est pas une épine qu'il a dans le pied, c'est complètement une épée enfoncée jusque dans la hanche et qui lui pose des gros problèmes. Et actuellement, ça va être un souci. Même la Shockwave d'Orianna être un contre à Zac actuellement. Oui. Ouais, très clairement, ça va être très... Moi, sur papier, je vois très clairement la composition des FGS gagnantes sur le papier. Parce qu'ils ont un early jungle, ils ont une pression de lane bot lane, ils ont une très bonne phase de siège, ils ont un très bon teamfight avec la combo Lee Sin Orianna ou Poppy Lee Sin, ou Poppy Orianna, pardon. Ouais. Un des cas qui va être... Tu peux peut-être enlever l'overlay là d'ailleurs. Ah oui, t'as raison, tu as totalement raison. Comme ça, on va bien voir tout. Voilà. Ça, vous pouvez voir les bans. Ah, par contre, les summoners ne sont toujours pas... Ils n'ont toujours pas réglé le problème de summoner. Par contre, maintenant, dans le mode spectateur, on voit les maîtrises, les runes primordiales. D'accord. Ça sera très intéressant. Ça sera pas mal du coup à utiliser. Bon, après, c'est un peu moche si j'enlève l'overlay, donc peut-être te remettre. Oui, c'est un peu moche, mais au moins on voit les bans qui ont été réalisés. Et on voit. Voilà, puis c'est sympa. Sinon, on peut mettre nos têtes, sinon, si ça vous dérange. Allez, on est parti. On repasse sur nos têtes du coup. De toute façon, vous inquiétez pas, vous allez voir là, vous allez voir la compo ici 1 minute, ce temps de papoter, tout ça. Par contre, on peut parler des summoners du coup. Ouais. Juste avant, l'équipe rouge, forcément, pas trop gagnante. Par contre, s'ils passent la phase, c'est et le mid game, ils ont un late game monstrueux avec ce Ryze, cette Vayne et ce Zac. Ça, c'est sûr. Intombable. Ça, c'est sûr. Ils ont un late game monstrueux.
Après, le problème c'est qu'ils ont toujours la pression de la shockwave, c'est-à-dire que si Vayne se prend une shockwave, ça peut être la fin. Et le souci c'est qu'il n'y a rien pour aller chercher Caitlyn. Alors à part évidemment le Zac, mais normalement la Poppy sera toujours à côté de cette Caitlyn pour essayer d'empêcher Zac d'arriver à sa portée. Et si Caitlyn est bien déjà dès early game et qu'elle arrive vraiment à snowball, bah, la Vayne n'existera pas de toute sa game. Donc ça va être très compliqué pour elle d'utiliser son late game, s'ils y arrivent tout du moins. On verra en tout cas. Effectivement. Du coup, tu voulais parler des summoners. On a pris une cleanse. purge du côté de la Orianna. Une cleanse, excuse-moi. Une purge. Tu peux dire ça aussi, oui. Le Blitz part sur de l'agressivité. Ignite. Bah, il a raison. Son pick est fait pour l'agressivité, donc on part agressif. En plus, il n'y a pas grand chose à exhaust. Hein. Même Burst Darius, tu peux pas exhaust son ultimate, c'est des dégâts bruts. Tu ne peux pas réduire les dégâts bruts, c'est impossible. Rice, tu peux pas vraiment exhaust son burst parce qu'il en a un toutes les 2 secondes. Voilà. Tu l'exhaustes, il attend, il repart, donc de toute façon, c'est pas un problème. Non, oui, c'est une bonne idée, l'Ignite. Le reste qui est parti sur un soin d'ailleurs. Oui. Un soin, d'accord, contre l'Orianna. J'aurais peut-être plus vu un shield. Est-ce que le soin lui donne un peu de mobilité? Ouais, c'est ça. Il est sûrement parti sur le rush phasique, j'imagine. Bien sûr. C'est ça. Évidemment, la masterise fondamentale hein, sur un Rise, le rush phasique, qui te permet d'aller beaucoup plus vite, surtout avec ton passif inclus. On a de l'Aeris en tout cas sur la Orianna et sur la Poppy. Du Prezi attack, donc attaque soutenue sur la Caitlyn et la Vayne. Je suis étonné, Caitlyn attaque soutenue. Ouais. Je préfère Tempo Mortel parce que Caitlyn n'a pas de stéroïde attack speed en fait dans son kit de sort. Ouais. Du coup, je trouve ça peut-être un peu mieux d'utiliser ça après. Bah, ça lui permet d'avoir un petit burst supplémentaire. Pour Vayne, je trouve ça bien, c'est normal. Avec le carreau d'argent, ça lui donne un burst monstrueux, un peu comme avec la Tristana et sa bombe. La Caitlyn, je trouve qu'elle a peut-être pas de masteries, de runes qui lui donne un truc beaucoup plus puissant. Je trouve qu'elle peut s'adapter, justement, l'attaque soutenue lui donne toujours le petit burst. Le tempo mortel lui donne la vitesse d'attaque qui fait que si en combat, elle peut avoir un combat long et des gros dégâts. Je pense que les deux lui vont bien. Après, c'est vrai que si elle veut se tenter vers l'early game, c'est sûr que l'attaque soutenue est meilleure que la tempo mortelle qui met beaucoup de temps à scale, évidemment. Du coup, la game qui se lance, la première game de cette Holy Challenge numéro 74, les FGS Rhea contre les On My Way to Death. Et la pause qui a été demandée puisque c'est le premier match, donc on fait une pause. Une déconnexion apparemment du côté de l'équipe des On My Way. Un joueur a été déco, vous inquiétez pas, ça va revenir. Ça va revenir évidemment. Les joueurs vont revenir, ils ne veulent pas déclarer forfait. Non. Je pense pas que ce soit dans leur intérêt. Mais de toute façon, vous êtes habitué aux pauses durant les tournois. C'est l'habitude. Oui, on a l'habitude, puis ça fait un petit moment, on peut se connaître, on peut se parler, se connecter entre nous, se connaître, c'est ça que je voulais dire, je trouvais plus le mot. On peut se connecter entre nous, allez. C'est ça, tu sais que j'aime bien quand on se connecte. Allez, passe-moi ta prise jack et je me branche mon corps à... Ah. Mais bien peut-être que je suis sûr qu'on fera ça plus tard, enfin dans un avenir, peut-être. Tu sais, tu pourras t'échanger tes données, genre tu pourras t'échanger de la mémoire. Genre tiens, regarde ce que j'ai fait, hop, tu te mets un petit cap, tac, et tu t'échanges la mémoire, tac. Et bim. On sera des robots. Je viens de voir ton historique d'internet, c'est dégueulasse. Mais je suis sûr qu'on va vers ça, de toute façon. Ah, c'est possible. Ça me dérange pas, moi. Après, il y en a qui sont réticents. C'est un choix. Ça dépendra de ce qu'ils proposent plus tard. On verra. Ouais. En tout cas, au niveau des runes, la Lulu, t'en avais parlé, je crois, Aérie. Là, il y en a aussi Aérie. L'Aérie qui a été nerf pourtant, mais toujours présent, plus pressant que le Météore. Oui, en fait, contrairement au Météore qui peut être dodgeable, l'Aérie ne peut pas se dodge. Et ça revient très très vite au final. Si ma souris, c'est toujours très fort. Surtout quand tu utilises, par exemple, des supports à shield ou alors des millénaires avec des shields. Tu utilises pleinement ta compétence. Là, on part sûrement sur une invade. Est-ce qu'on va se rencontrer ou est-ce qu'on va se croiser? On voit les FGS du coup sur cette bot side de la carte. Pareil pour les On My Way, mais on est caché dans ce bush. On attend le bon moment. On sait qu'il y a un blitz et on sait que le blitz, ça incite au
à l'invade. D'ailleurs, on est en train de s'avancer tout doucement, c'est en train de se contourner. Personne ne se voit, pas de ward de poser pour le moment. On essaye de trouver Ils vont se rencontrer. une personne, ils vont se rencontrer. Est-ce que ça va faire un kill? On n'est pas du bon côté, attention, ça va se voir. On met une petite ward, le grab qui passe, c'est sur le Zac. Il y a un passif sur le Zac. De toute façon, on essaie de taper en même temps les dégâts qui sont mis tout doucement, puisqu'on est que level 1. C'est la Poppy qui se retrouve du même côté. On essaie de taper de l'autre côté quand même avec petit ton sonore. La Poppy de l'autre côté, la graine rouge en même temps. La Poppy qui s'en va, qui se prend quand même une décimation à la tête. On arrivera à s'enfuir à quelques points de vie. La Poppy qui aura juste fait clic droit et est parti. Et hop là, bah, pourtant elle était pas bien, elle était très mal placée à Poppy, elle s'est isolée toute seule en haut de la map. Aucun flash de claquer, pas de summoner d'utiliser. Les deux équipes ont été très safe sur ce coup-là. Oui, assez étonnant. Pas de flash in, quoi que ce soit. On préfère attendre un petit peu, on veut sécuriser sa place sur la prochaine lane du bracket. Et du coup on garde ses summoners. En tout cas, on a commencé aussi là un jungle du côté de Lee Sin, alors que le Zac a back et se retrouve tout seul à commencer sa jungle. Et du coup il va être très ralenti déjà, que le Zac ça a pas un bon early game comparé à un Lee Sin. Là il va être extrêmement ralenti. Lee Sin va pouvoir directement mettre de la pression au top ou au mid, après ses walls et son blue buff. Ou même mettre de la vision dans le jungle du Zac. Et il pourrait peut-être même aller chercher le passif du Zac, mais ça peut être dangereux puisque c'est quand même la force du Zac de pouvoir temporiser grâce à son passif. On a même la téléportation du Darius qui pourrait le sauver, mais bon, de toute façon je le vois plus aller gang sur cette top lane, ce Lee Sin, essayer d'aller aider du coup cette Poppy qui du coup comme on l'a dit est une lane perdante, la seule lane perdante de cette équipe d'Erea. Ouais, là on voit l'Arena qui met beaucoup de pression sur le Ryze, pareil pour la Caitlyn Blitz, sur la Vayne Lulu, mais c'est tout à fait normal, c'est le début de game, c'est le pick c'est deux lanes qui ont l'avantage. Mais ça va se combler au fur et à mesure de la game, quoi qu'il arrive. S'ils n'arrivent pas à prendre de kills avec leur avantage, ça va se stabiliser. Allez, en tout cas, on a un Darius qui vient de prendre des dégâts. Ouais, la Poppy ça fait mal. Hein. C'est vrai que les dégâts de base de la Poppy, notamment du coup de marteau, font des gros dégâts. Mais attention, Darius, normalement, ça a des facilités assez excessives à placer des plaies béantes. C'est son fameux passif en early qui fait un dot juste monstrueux. Je sais même pas d'où c'est venu dans la tête de Riot, mais un dot aussi puissant. Il y a beaucoup de pression sur Ryze, il est très low HP, il a pas pris de TP donc là, attention le gank du Zac sur la bot lane, ça a été vu. Bon, attention l'étirement, les deux coups, on les ramène au milieu. Les dégâts qui sont mis avec l'explosion. On essaie d'aller chercher le carreau d'argent sur ce blitz, ça va tomber, ça sera first blood récupéré par cette Vayne. Bien joué du côté de ce Zac, je lui mets des bisous et des câlins. Dommage parce qu'on avait 3 wards de disponibles du côté des FGS et on les a même pas posés alors qu'on était en train de pusher. C'est vrai. Ça fait exact, ouais. C'est un peu dommage parce qu'on sait très bien que le Zac, après on savait pas où il commençait, mais on pouvait s'en douter. Souvent c'est un timing gank entre 3 et 4 minutes de jeu. Le Darius qui a très bien wardé sur le timing gank du Lee Sin au top, il a pu le voir et il a pu le voir arriver. Lee Sin qui aurait dû faire le tour. Bon là d'ailleurs il va faire tout le tour je pense, après ses golems il va aller ganker ce Darius mais ça me semble quand même compliqué à le tuer. Au moins peut-être juste chercher le flash. C'est vrai que Darius fait partie des personnages qui ne détestent pas être gank. Ouais. Bon, c'est pas super plaisant, mais surtout niveau 6. Voilà, avec sa décimation, de toute façon, plus il y a de monde, plus ça sustain. C'est ça. Donc il y a de quoi temporiser un petit flash out. D'ailleurs, on voit Lee Sin peut-être qui a envie d'y retourner, mais il va être vu. Ouais, mais non, il back comme tu le dis. Il va veut pas risquer. Le carreau d'argent d'Ed Vayne, on l'oublie souvent en early ce carreau d'argent. Mais ça fait mal, c'est des dégâts bruts. En plus avec le press d'attaque, ça fait extrêmement mal. C'est dommage qu'on n'y ait pas accès là, à savoir combien ça fait de dégâts à son level actuel, parce qu'on sait que c'est des dégâts en fonction de level. Ah ça fait de quoi le press d'attaque, c'est juste 12% de dégâts en plus. Y a pas un dégât adaptatif en plus? Non, c'est 12% de dégâts en plus. Juste énorme, 12% de dégâts en plus en fait. pour les prochaines attaques pendant 5 ou 6 secondes, je sais plus. Ça vaut pas le burst de Zoé avec son E qui double les dégâts. Ça c'est quand même insane. Ça c'est trop badass. Coucou à tout le monde hein, sur le chat bien sûr. On vous voit même si on n'a pas trop le temps forcément de vous faire des bisous ou des câlins. On vous les fait dans le cœur, on vous les fait partout aussi ailleurs si vous voulez. Allez. En tout cas,
Première game qui s'est lancée, un first blood déjà réalisé sur la mid lane, sur la bot lane. Attention, Zac qui gank cette mid lane. Un petit étirement pour amener le Raz qui essaie de burst, mais on va le louper. Son court-circuit, flash in. On essaie d'aller chercher des côtés du Lee Sin, mais attention, le Zac qui est obligé de flash. On a un passif de près au cas où. Est-ce qu'on va avoir de l'aide de cette bot lane? Le Zac qui essaie d'aller chercher peut-être du soin en attendant le jump. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque part? On essaie d'esquiver une onde sonore au grappe, mais ça va pas passer. C'est le passif. En même temps, est-ce que la Lulu peut venir? Et ce sera un kill récupéré par le Lee Sin. Par Lee Sin. Le Zac il mettait beaucoup plus attention là, Lulu qui se prend le trap, ça aurait pu être très compliqué si elle était arrivée à mettre cette auto-attaque à Caitlyn. Mais ouais, le Zac il mettait une bonne pression et puis là finalement il se fait counter-gank par Lee Sin et on en avait parlé hein, évidemment. Mais c'est vrai que ça a moins de pression que si dans les games et si c'est counter-gank, bah, c'est la mort tout simplement. Peut-être un manque de réactivité du côté de la bot lane pour aller aider son Zac. Le Zac a cette grande force de pouvoir temporiser avec son passif. Après, c'est compliqué avec un blitz quand même. Mais avec un blitz, effectivement, c'est assez compliqué puisqu'il suffit d'un grappe et ça peut très mal se passer. Allez, en tout cas, sur la top lane, on voit le Darius quand même réussir à mettre quelques décimations malgré qu'on soit en retard. Le grappe qui passe sur cette bot lane, attention à cette veine, le trap en même temps. On essaie de les dégâts à fond. Lignac a été claqué une petite bulle. La bulle qui vient d'où? Je sais pas, mais la bulle pour essayer d'encaisser, c'est la Eri. C'est la Eri qui encaisse. Attention, le flash, le pack, ça passe pas. Cette veine qui s'en sort. À quelques HP près. D'ailleurs, on a vu la Lulu qui s'est mis devant le Q-spell de Caitlyn. Et ça, en fait, ça réduit les dégâts du Q-spell quand une personne est devant. Oui. Du coup, je sais même pas si le Q-spell a touché, je pense pas. Je sais pas. Et puis, j'ai cru que c'était la bulle de la Eri. J'ai dit que c'était la bulle de la Eri, mais non, c'était la bulle de la Lulu. Sur Vayne c'est son shield. Ouais, mais il y a la Eri qui est disponible. Ah, oui, en fait, c'est que la bulle me paraissait gros. Ah oui, c'est l'Aeri qui fait. C'est les deux en même temps, c'est la bulle de Lulu plus l'Aeri en fait, qui est juste énorme en fait sur une Lulu. Oui. Exactement. Badass. Les bulles. En tout cas, pas de kill réalisé sur cette bot lane, du burst. Les deux ADC qui sont revenus avec 2 BF, enfin une BF sur chaque ADC, hein, on se calme. Mais quand même 20 creeps d'avance en faveur d'Caitlyn. Ça fait la différence. Ouais, au niveau du farm, on a cette bot lane qui a un sacré avantage. Le temps que la Vayne revienne, d'ailleurs, on a 20 creeps d'avance sur la mid lane. C'est un avantage pour cette Orianna. Tu avais parlé des lanes fortes, hein, de toute façon, elles sont en avance comme c'était prévu. Sur la top lane, c'est la Poppy qui mène la danse au niveau du farm, alors que ça, c'était absolument pas prévu. Je pense que Darius se focus énormément sur l'agression. Il veut essayer de mener sa lane absolument parce que de toute façon, il sait très bien que c'est un peu leur seul espoir hors limit game, le Darius, pour essayer d'arriver jusqu'au late game. Donc il faut qu'il soit performant. Oh, le qui passe. Sous tour, attention à la croissance prodigieusement, on prend très cher la Caitlyn qui tape la Lulu qui va être obligée de claquer son ulti sur elle-même. Attention, on cale contre le mur. Est-ce qu'on peut pas caler le carreau d'argent, la polymorphe en même temps? Les dégâts sont là, le soin aussi, le carreau d'argent qui va passer, mais pas assez de dégâts si ça passe. C'est la Lulu qui récupère le dégât. Un petit dash-in, le carreau d'argent encore, le grab de ce blitz qui va lui offrir le kill. Ce blitz qui s'auto-tue. Le blitz qui s'auto-tue. Il s'auto-tue. Ça vient un peu penser à autotune. Allez, le Q-spell qui passe sur les signes pour récupérer le petit Rise. Et finalement, le gang de Zac qui a été rentabilisé, hein, évidemment. Il a permis à sa botlane de reprendre des devants. Oui. Du coup, cette Vayne et cette Lulu qu'ont bien géré. C'est vrai que la Lulu qui a pris pas mal de dégâts au début, du coup, ils ont pu réussir cette Vayne a pu réussir à être un peu plus free sur le reste du combat. Et puis, grosse erreur qui a été faite du côté du Blitz, malheureusement. Attention, le Zac qui se fait invade, le Lee Sin qui va essayer d'aller chercher le Zac qui doit pas avoir récupéré son passif, je pense. Quoique. On va regarder. Non, il l'a pas. Savoir. Je crois qu'il l'a pas. Faut savoir. Normalement, il y a un truc qui s'affiche sur lui, mais. Oui, c'est vrai, mais il a pas le buff. Ouais, c'est vrai qu'il y a même rien en fait, donc c'est étonnant. Tout à fait, normalement il y a un buff. Tu as tout à fait raison, tu es trop fort. Après, normalement, c'est grisé en fait. En fait, les passifs en mode spectateur, ils n'existent pas. Il n'y a pas de CD, il n'y a pas de. C'est un peu le problème. Allez, de toute façon, il y a toujours une avance de farm de presque 40 CS. Donc ça compense un peu les 2 kills de Vayne. La tour est bientôt done au bot. On rappelle que durant ce dernier patch, les tours ont reçu 300 HP de plus. Donc c'est un peu plus compliqué de prendre des tours en early game. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Oui, disons, c'est très bien que Riot ait mis une méta dont leur lit est plus fort, mais là c'était clairement beaucoup trop fort, donc ça c'est bien de la ralentir un tout petit peu, ils y vont tous doucement, et du coup ça va un peu moins inciter les rotations à 5 sur la bot lane. Oui, voilà.
Et surtout que ça les ralentit en fait. C'est que avant, bah, tu pouvais prendre une tour en 5-6 minutes de jeu au bot. Et puis après, bah, la botlane elle rotate au mid, au top. Et puis elle prend tout. Ouais. Genre comme un bulldozer, tu vois. C'est ça, un rouleau compresseur, un démolisseur. Là, c'est un peu plus lent. Donc lane ont le temps de se mettre bien. Enfin, il y a le temps d'avoir du stuff. Avant d'avoir ce genre de problème. Ouais. En tout cas, on a un petit Lee Sin qui est caché, le Zac on a vu le Zac, la Ward en même temps qui a vu passer ce Zac qui est en train de descendre, ça va être du 3 contre 3 sur la bot lane. Peut-être, on n'a pas grand chose pour arrêter ce Zac ici à part un piège. C'est raté. Le Zac qui saute, le bump en même temps, attention derrière le Zac qui se retrouve au milieu, le silence, le croissance prodigieux, un petit coup de Boeing pour essayer de ramener plus loin, mais on prend cher quand même la Caitlyn avec son Piltover qui va récupérer le kill quand même sur cette Vayne. On essaie de taper du côté de la Lulu, mais c'est compliqué, on fait pas assez de dégâts. La Vayne, la Vayne, que dis-je, la Caitlyn, le tir chirurgical, ça va passer, le passif du Zac qui était revenu juste ici, on va pouvoir le récupérer. Le TP. La téléportation du Darius pour sauver son Zac qui tombe quand même. C'est moche, ça aussi. Ça a été cancel par Poppy. En vrai, ça a été cancel par ulti Poppy. On avait vu Darius qui était sous sa tour et hop, il est passé presque sous AT2 sur la minimap. Du coup, ça a permis le kill sur Zac. Pourtant l'idée était bonne, l'idée de la téléportation était très bonne. Par contre, effectivement, la Poppy peut arrêter cette téléportation et c'est bien joué. On va récupérer du coup le First Blood Tower du côté de cette Caitlyn. Bien joué du côté du coup des Rhea et le Drake, comme tu le dis, Drake des océans. Une petite tenue de siège et une phase de lane un peu plus simple déjà, qu'ils ont pas trop de mal pour le moment. Et la Poppy se dirige vers mid lane, elle attend la Clan arrive, mais le Ryze il est pas dupe, il va back, il s'essayant sur son time back. Je pense qu'on va swap les lanes, on va mettre la bot lane sur la top lane et inversement la top lane au bot. Et ça va pas arranger Darius, hein, justement, qui se prenne une bot lane en plein dans les dents. C'est vrai que si on swap, on swap. C'est la meilleure idée de toute façon. Et ils auraient dû le prévoir ce swap là, les On My Way. Oui. Parce que le Darius il est vraiment dans une mauvaise posture, il peut absolument rien faire contre une Caitlyn et un Blitz. Et si on quitte l'une de ces lanes du côté du Ryze ou de la bot lane, ça va être une free tour ou une free lane pour l'équipe adverse. Et on voit cette Orianna qui est en free farm pour le moment, qui utilise vraiment le maximum de son potentiel pour wave clear. on a récupéré son séculaire du côté de la Orianna d'ailleurs. De l'autre côté, le Ryze a son catalyseur et part sur la résistance magie. Il voit qu'il prend cher, il voit qu'il prend beaucoup de dégâts. Il a raison de partir sur un peu de résistance magie, l'histoire de réduire un petit peu le burst de cette Orianna qui risque de faire mal. Et par contre, ta Poppy elle peut pas faire grand chose contre une Vayne et une Lulu. Elle va avoir besoin d'un petit peu d'aide, hein, je pense. Il va falloir qu'elle temporise fortement. Attention, le bon du Zac, l'étirement une fois on ramène avec le sbire. Mais on a le Blitz qui est sur le côté, un petit bump en même temps. Le Zac qui va être obligé de flash out. On se retrouve tout seul du côté ce Darius, le tir chirurgical sur le Zac. On va réussir à l'encaisser. Est-ce qu'on peut le finir ou pas? On va le chercher. Le Lee Sin qui va tomber sous les coups du Darius. Le grid, le Zac s'échappe à 2 HP. Il avait même pas de passif en plus. La Poppy va falloir qu'elle lâche à tour au bout d'un moment. Sinon on peut se faire dive. Faut essayer soit de wave clear difficilement. Ça passe. Le grab qui passe, la décimation au cac ne servira pas malheureusement. Ce sera la Caitlyn de Kratos qui récupérera du coup de Gros Peck qui va récupérer du coup son deuxième kill. Kratos c'est le Darius. C'est vrai. Et là du coup c'est une tour au top qui va être récupérée en plus. On va sûrement être prêt sur le groupe sur la mid lane. Elle va avoir du mal Poppy à défendre cette tour. Elle va avoir du mal, mais elle la défendra encore pour une ou deux waves supplémentaires. Ouais, le but c'est de la faire tenir le plus longtemps possible. Peut-être un héros de la faille en passage. Ouais, ça pourrait être intéressant en effet. Et je pense que là ils veulent back. Shockwave qui a été claqué, on force le flash de ce Ryze qui se réfugie sous sa tour. Attention au bon du Zac qui arrive sur le côté, le Boeing, on va pouvoir ramener cette... j'ai eu un bug. Ouais pareil, j'ai eu un bug, ça n'arrivait pas. Le flash anti-dash de cette Vayne était magnifiquement posé du côté de cette Poppy. On va aller chercher du coup la Vayne et maintenant on va aller chercher la Lulu. La Lulu qui essaye de s'enfuir tout doucement. Qui va récupérer le kill? On attend, on temporise, mais la Lulu qui s'enfuit, la Lulu qui flash, la Lulu qui meurt sous les coups du bouclier de la Poppy. Qui fait très mal le bouclier de la Poppy, faut pas le sous-estimer. Voilà, le Zac qui se fait encore une invade par le Lee Sin. C'est très compliqué, on utilise le smite pour sustain, mais ce sera pas suffisant. Non, ça suffira pas. Puis le Lee Sin qui a claqué son kick au moment où le Zac a commencé à charger son jump. Ouais, du coup ça a été très rapide, ça a été cancel instantanément. Très bien, jeu de repart. Et là c'est du snowball, ils ont 8k gold d'avance, enfin un peu moins de 8k gold mais presque.
50 creeps d'avance sur l'ADC et pareil sur la mid lane. C'est une avance faramineuse. Là c'est une sacrée avance, on n'a même pas encore fait le héros de la faille, il est encore disponible. Avec ses 4 tours d'avance, attention Darius sur le côté, on est level 10 du côté de Darius, on est quand même en retard par rapport à ses lanes, par rapport à la Poppy. Cette T2 qui tombe au mid, c'est une ouverture de jungle juste complète, ça va être je pense une rotate au niveau du héros de la faille ou d'une autre T2. Peut-être qu'on va pouvoir vider la jungle même, non ce sera un héros de la faille, on voit le Lee Sin qui l'a on sonorisé. Ouais, le héros qui va être récupéré, on va pouvoir l'utiliser pour prendre une T2 top ou bot lane. Du coup le prochain Drake d'ailleurs ce sera un Drake des océans, un deuxième Drake. Le hook. Zac qui a essayé, mais le grab qui passe, la Poppy qui fonce dans le temps en même temps, alors Yana qui récupère la lue, est-ce qu'on peut aller plus loin, le verdict de la gardienne pour faire fuir l'équipe. On n'a pas trop envie de fight, on a récupéré le héros de la faille, maintenant ils auraient on pu, juste décale. Ils auraient pu, Bah, mais... il choquait de Rana, hein. Ça aurait été pas mal choqué là. Elle est revenue. C'est vrai qu'ils ont changé les icônes des ultimates, ils sont comme dans le jeu maintenant. Avant c'était les icônes des ultimates qui étaient là et pas des ronds verts. Ouais. Bah après c'est plus visuel, c'est-à-dire qu'avant tu vois, tu t'en souviens l'ultimate de Shen, c'était dur de voir s'il était up ou pas. Là au moins c'est plus visuel mais c'est moins... C'est moins joli, je trouve. Moins joli. Ouais, moins joli plutôt, c'est moins joli, c'est vrai. Mais au au moins c'est vrai que... t'es sûr de pas te tromper. Et à la rigueur, il aurait fallu qu'il soit rouge qui brille ou un truc comme ça. Ah, je pense que ça attire trop l'œil si c'est rouge, tu vois. Vert sur vert. Surtout sur Zac, c'est vert sur fond vert. Ouais, c'est vrai. C'est vachement vert. C'est très vert. Oh, il chipote sur streamer, il est relou Alia. Putain, cast, fais ton boulot à la fin. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Allez, en tout cas, le Drake qui va pop d'ici 50 secondes. On commence à se retourner autour. On voit Lee Sin, le Blitz. Quelques wards devraient être posés. Le Lee Sin ne peut pas. Il a le héros de la faille en poche. Est-ce qu'on poserait le héros de la faille quelque part pour être sûr de récupérer ce Drake? Ou est-ce qu'on le garde encore un tout petit peu? Bah, on peut le garder jusqu'à ce qu'il y ait un Nashor à 20 minutes. On pose Herald au bot et comme ça on fait une pression bot lane avec la Poppy qui a cette épée. Et ensuite on va au niveau du Nashor qui est très bien wardé de la part des FGS. Ils ont toute sa vision dans la river et toute sa vision dans la top jungle. Donc là c'est une préparation Nashor. Hein. Il y a tellement de wards bleus, il y a tellement de wards de l'équipe des Réa posés absolument partout. Très la bon Poppy qui arrive à tenir ce Darius maintenant, elle a récupéré sa cape solaire, des tabis ninja, une cote épineuse, enfin, en tout cas une armure roncière. On arrive à largement encaisser des dégâts. Attention, bon. Oh, le grab pendant le dash. Ça cancel. C'est pas magnifique. Vous verrez pas ça tous les jours. Ça c'est très beau de la part du Blitz. Allez, on a claqué Herald au bot, on prend la T2. Et en fait, ils ont aucune ward les On My Way. Sauf une toute petite ward dans un bush côté mid lane. Mais sinon, ils ont rien du tout, ils sont dans le noir. Ils n'ont absolument rien au-delà des marches. Et ça, c'est très compliqué. On va chercher la Lulu sans trop de difficulté. Le héros de la faille continue de taper. On fonce sur cette bot lane comme sur la route 66 des États-Unis. Ça n'arrête pas. Même si on garde la vitesse autorisée, ça ne s'arrête pas. La petite cage de Rise qui n'aura aucun effet pour le moment. Le Zac qui saute, on arrive à mettre le Boeing, on essaie de ramener au milieu. Un petit contre de coup au passage, l'étirement, mais les dégâts qui sont faits. Le Zac qui risque de tomber, le hook en même temps. Attention à cette veille qui va tomber sous les coups du Blitz. Alors de l'autre côté, la Caitlyn qui critique comme une portière chirurgicale aussi. Même pas besoin du tir chirurgical. La Caitlyn qui récupère ce Rise. On va essayer de finir la game maintenant. Poppy cancel, mais elle va quand même ramener Darius à la base. Au final, ça sert pas à grand chose finalement. J'avoue que cette ulti était moyen. Mais. C'est histoire de dire bon. Je vais t'empêcher de back. Mais en même temps, je t'aide aussi à back. Comme ça, tu pourras pas aller les. Merde. Allez, en tout cas, ce sera une première game récupérée par les FGS Réa qui ont extrêmement bien mené leur game du début à la fin. Extrêmement à bien part mené. Le Blitzcrank qui a fait un grab bizarre. Excusez-moi, j'ai fait une petite biscornité sur le stream. Je suis désolé. Voilà, hop, c'est bon. Est-ce qu'on aura les stats cette fois-ci? Et non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas les statistiques. Malheureusement, j'aurais bien aimé savoir combien de wards ils avaient posé les Réa parce que c'était blindé de wards de Boostside. Enfin, ouais, bah c'est blindé. On a vu, hein, de toute façon, vers la fin de la game. Full ward côté Nashor. Il n'y avait aucune ward de la part des On My Way parce qu'ils ont clear toute sa vision.
avec les Pink, avec le Red Trinket. C'était une game très très propre. Un peu moins du côté de la bataille en early game qui se sont fait un peu surprendre. On l'a vu hein, évidemment. Timing niveau minute 4. Ils avaient 3 wards sur eux. Enfin, 2 wards sur Caitlyn. Non, une ward sur Caitlyn et 2 wards sur Blitz avec le Trinket jaune. Et pas de ward posé dans un river alors qu'on sait très bien qu'il y a un Zac qui peut les conquérir à tout moment. C'est un peu dommage quand même. Mais bon, après ils se sont bien rattrapés. Ici, on a fait vraiment le taf. Il y a eu beaucoup de pression dans les games. On l'a vu hein, sur un counter-goal de Zac au mid. Ça a totalement chamboulé la game. Et puis après, il a pu snowball, il a pu une veille de Zac. Tout simplement. Ouais, ça a été très bien mené en tout cas du côté des FGS. J'espère vraiment, j'y crois pas, mais j'espère vraiment que quelqu'un ait pu clipper le grab du Blitz sur le Zac en plein vol. C'est pas facile à réaliser, faut avoir un sacré réflexe. Jouer en smartcast, hein, ça passe pas si vous jouez pas en smartcast, où il y a peu de chance. En tout cas, c'était un truc à clipper et à partager, ça. Je vous invite à le faire hein, si vous l'avez pas fait. Est-ce qu'on va cast la FGS après? Aucune idée, Nodax. Ce n'est pas nous qui gérons, c'est le staff derrière qui fait un travail pour essayer forcément de vous montrer un maximum d'équipes dans la soirée si c'est possible. Ou alors